Dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil qui permet de traquer la prise en charge des leads dans le jour J, dans l'objectif d'améliorer son taux de transformation de leads à rendez-vous. Car si vous arrivez à augmenter votre taux de transformation leads rendez-vous, forcément, au final, au bout du compte, ça fait plus de clients, car plus de rendez-vous égale plus de clients. Ok? Donc, je vais tout de suite passer sur ce tableau. Au début, il peut faire un petit peu peur, mais je vous promets qu'il est vraiment pas compliqué. Il faut comprendre premièrement, c'est que tout ce qui est en blanc, c'est à remplir soi-même. Donc de partout, on a une case objectif. Celle-ci, prise en vert. Donc on a une case objectif. Donc pour chaque étape, vous allez devoir mettre un objectif. Vraiment, cette étape, elle est vraiment focalisée sur lorsqu'on a un lead, comment on le prend en charge le jour J et combien deviennent des rendez-vous. C'est vraiment juste pour ça, mais c'est super efficace. Donc, on va remplir le tableau ensemble et étape par étape, je pourrais vous expliquer pourquoi on fait ça. Donc, au début, on a le nombre de leads uniques générés. Donc, le lundi, on a généré 20 leads. Ok. Donc, on a généré 20 leads. Ce nombre de leads, combien ont pu être contactés? L'objectif ici, on voit qu'il est de 100%. C'est l'objectif qu'on a mis en place pour nous et nos clients, car un lead est créé le jour même, il faut le recontacter. Par exemple, sur 20, vous n'en recontactez que 10, et à la fin, vous n'êtes pas content de vos résultats et vous vous dites: «J'ai besoin de plus de leads, plus de leads». Non, pas du tout. Vous avez juste besoin d'améliorer votre prise en charge le jour J pour que déjà 100% des leads soient pris en charge. Là, c'est pas un problème de leads, c'est pas un problème de volume, c'est un problème de prise en charge. Et sans tableau comme ça, sans statistiques, c'est très dur à s'en rendre compte. C'est dur d'avoir une vision globale sans ce type de tableau. C'est pour ça qu'on les met en place. Donc disons que sur les 20, on va dire que 15 qu'on peut être recontactés. Donc on voit que 75% des leads sont pris en charge le jour J. L'objectif est de 100, donc notre pourcentage de réussite en l'occurrence c'est facile à calculer, c'est 75, et il nous manque 25% pour atteindre notre objectif. Là typiquement, on verrait que dès l'étape 1, la génération et la prise en charge en jour J, on a déjà un petit problème. Après, c'est un manque de 25%. Des fois, ça peut être pire et on peut se rendre compte qu'il y a des étapes où on a un très 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 gros problème. Même si ici, il y a beaucoup d'améliorations. Et le but avec ces tableaux-là, par exemple sur celui-ci, on voit qu'on a un manque de 25%. Le but, c'est pas de se dire: «Ah, mes commerciaux travaillent mal, et cetera, nanani». Non. Le but, c'est de se dire: «OK, si on n'atteint pas notre objectif de 100%, pourquoi? Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour l'améliorer?» Et une fois que je l'ai mis en place, je traque avec ce tableau pour voir s'il y a une amélioration. Typiquement, peut-être que les leads ne sont pas recontactés parce que les commerciaux ne reçoivent pas une notification lorsqu'un lead s'est généré. Peut-être qu'ils n'ont pas de pipeline pour, s'organiser et c'est très dur d'aller récupérer les leads à la main. Ils le font eux-mêmes, ils tapent, ils écrivent un peu sur des papiers, mais ils font un peu aussi sur l'ordinateur et il y a pas d'organisation, il y a pas vraiment de système mis en place au sein de l'entreprise pour pouvoir prendre en charge 100% des leads le jour J. Donc il y a énormément de pistes d'amélioration si ici, problème. Ensuite, combien d'appels total sont passés sur ces leads uniques générés? On en a 15. Nous, notre objectif, c'est de 3. Chaque lead qui est généré le jour J doit être appelé au moins 3 fois. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fonctionne après des périodes de test. C'est là où on a le plus de résultats. Certains vont dire que c'est beaucoup. Ça peut être vrai. Mais si vous testez ça et vous le mettez en place, lorsque vous allez voir le nombre de rendez-vous que ça vous génère en plus, donc à terme de clients en plus, c'est absolument énorme, surtout si on le ramène au mois ou encore sur l'année. Ça peut être des dizaines de chantiers et des dizaines, des centaines de milliers d'euros sur l'année. Donc je vous promets que au final, ça vaut le coup. Et disons que là, en l'occurrence, il y a eu 35 appels de passé. Sur ces 35 appels de passé, on voit qu'on est à 2,33. On n'atteint pas notre objectif de 3, mais quand même, on s'en rapproche, car on a un pourcentage de réussite de 78%, donc 20. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va même un peu l'augmenter. On va dire 40 comme ça. Là, pour le coup, ici, on va dire que ça fonctionne. On va pas faire que ça ne marche pas partout. Sur sur ces 20 leads générés, on a contacté 15, mais sur ces 15, combien ont été contactés en moins de 10 minutes? Ça, c'est super important. Sur cette étape, il faut vraiment faire preuve d'empathie, se mettre à la place du client et se dire: «OK,
Faites de la publicité sur Facebook, par exemple, pompe à chaleur, rénovation, isolation, solaire, peu importe, ça revient au même. Ou vous demandez de remplir un devis ou par exemple, de télécharger un guide qui explique votre service, peu importe votre méthode. Et bah, dites-vous que lorsque le client il remplit le formulaire pour obtenir, des informations sur votre service, et ben, c'est là qu'il est le plus chaud. C'est là qu'il sait exactement, bah, il se rappelle qu'il vient de remplir, il a envie d'avoir les informations là, maintenant, tout de suite. Dites-vous que 15 minutes après, il aura continué à scroller sur son téléphone, il sera même peut-être parti de chez lui, il peut faire 1000 et une choses qui font que il n'est plus du tout, chaud et il n'a plus la tête à ça surtout. Donc quand vous allez l'appeler, vous allez plus le déranger qu'autre chose. Alors que l'appeler quand il a envie d'avoir de l'information, eh ben, il sera beaucoup plus amené à prendre un rendez-vous et votre taux de rendez-vous va tout simplement exploser. Donc c'est super important d'avoir une prise en charge rapide. J'ai conscience que c'est très difficile à mettre en place, que pas 100 des leads peuvent être recontactés en moins de 10 minutes, même si c'est génial, mais on peut mettre des choses en place comme des automatisations, qu'on voit des SMS automatiquement lorsque le l'opt-in est rempli, il y a des solutions et aussi en envoyant, bah, par exemple, des notifications directement à vos commerciaux dès que le lead est créé, en traquant la prise en charge, et ben, on trouve des pistes d'amélioration. Le but, c'est que ça s'améliore et d'avoir des meilleurs résultats. Car c'est toutes ces petites étapes au cumulé. Si on bouge d'1%, 1% supplémentaire ici, 1% supplémentaire ici, 1% supplémentaire ici, et qu'après on continue, pareil pour le rendez-vous, combien sont présents, sur le nombre de présents, combien deviennent des clients, et ben si on améliore un petit pourcent à chaque étape, et ben à la fin du mois, à la fin de l'année, quand on fait les comptes, c'est des dizaines et des dizaines de chantiers et des dizaines, des centaines de milliers d'euros. Donc vraiment, c'est pas à négliger, je vous le promets. Disons que sur ces 15, seulement 5 être recontactés en moins de 10 minutes. L'objectif est 70, je crois que le pourcentage de réussite est 48, donc on a un manque à 52, alors qu'avant on avait 11 et 25. Donc typiquement, là, si on devait trouver des solutions, analyser des actions à mettre en place pour améliorer, actuellement, dans ce cas de figure, on devrait se concentrer sur ça. Puisqu'ici, on réussit quand même à 75 et là à 89. Donc typiquement, régler ce problème aura plus d'impact que régler ce problème. En 2,67 ou 3, ça aura moins d'impact que 5 clients recontactés en 10 minutes ou 10 clients recontactés en moins de 10 minutes. Donc là, il faudrait se concentrer ici. Comme j'ai dit, que les commerciaux reçoivent bien des notifications instantanées. Est-ce que bah, tout simplement déjà l'entreprise fournit les leads instantanément? Ou si vous avez passé par une agence de leads, que vous recevez des leads qui ont déjà été utilisés et que vous les fournissez à vos commerciaux 48-72 heures après, sans compter que bah, les leads ont été créés, donc le temps d'être mis sur un fichier Excel, il y a peut-être aussi 48 heures. Bah, si vous recontactez vos leads au bout de 4, 5, 6 jours et que vous avez un mauvais taux de transformation vers le rendez-vous, bah, déjà, c'est ça qu'il va falloir régler. Et je peux par exemple générer vos leads en interne et donner une notification à vos commerciaux dès qu'un lead est généré. Comme ça, ils sont au courant instantanément. Déjà, juste mettre ça en place, ici, ça devrait s'améliorer et le taux devrait augmenter. Et ça va faire effet boule de neige, il y aura plus de réponses, de personnes en rente, de clients. Sur ce nombre de leads, combien ont répondu? Répondu, par exemple, 15 U, 15, 7 réponses. 47% des clients des leads ont répondu. C'est de 50. Le pourcentage de réussite est de 93. Donc, il nous manque seulement 7%. Disons qu'ici, on a un bon nombre de réponses. En l'occurrence, ce serait un peu contradictoire avec une prise en charge lente. Mais disons que c'est possible, car on fait l'effort ici de rappeler quasiment 3 fois par jour. Donc ce serait possible. Donc ça comblerait le de rapidité dans la prise en charge. Le volume comblerait le manque de rapidité. Et on arriverait à être à 5. Ok. Donc notre objectif est pas mal, ici quasiment respecté, on est à 7%. Ce qu'on a en place actuellement fonctionne. Je pense que ce serait sûrement relié à ça. Sur les leads qu'on a eu, donc les 20, on a généré 20, on en a contacté 15. Combien sont qualifiés et combien ne sont pas qualifiés?
On a eu 7 réponses, donc on ne pourra pas avoir plus de 7 leads qualifiés. Et pour qu'ils soient qualifiés, il faut qu'ils répondent à notre appel et qu'on ait, bah, grâce à cet appel de filtrage, la possibilité de le qualifier oui ou non. Tandis que dans pas qualifié, si elle ne répond pas, et ben pour le moment, on va le mettre dans pas qualifié. Je rappelle que ce tableau est vraiment fait pour traquer la prise en charge le jour J et non pas les relances sur le jour 2, 3, semaine 1, etc. Ça, c'est d'autres tableaux, d'autres outils de tracking. Et là, on est vraiment concentré sur le jour J. Déjà une étape vraiment importante. Donc disons que on a eu 5 leads qualifiés et sur le reste, donc on va dire que il n'y a que 15 qui ont été pris en charge, donc forcément, les 10 autres ne sont pas qualifiés sur le nombre de leads contactés. Donc là, ça va nous donner des statistiques. Le taux de leads qualifiés sur le leads total, sur le nombre de leads contactés et sur le nombre de taux de leads qualifiés. Euh, Leads répondus. Et sur les pas qualifiés, là, du coup, c'est un petit peu plus compliqué parce que on a le taux de leads pas qualifiés sur le leads total. Mais on est à 50% parce qu'il y en a 10, ok? Mais il faut bien se rappeler que la prise en charge, on a pris en charge que 15. On a pris en charge que 15. Donc, on a un peu 5 leads. C'est pas s'ils sont qualifiés, c'est pas ils sont pas qualifiés. Donc, c'est statistique quand même à prendre un peu avec des pincettes. On va mettre 15 sinon. Et là, ça voudrait dire que ça passe à 75%. Et ce serait aussi faux car il y a 5 leads qu'on n'a pas pris en charge encore. Donc ici, bien comprendre la différence si on choisit d'insérer le nom contacté ou total. Ça va modifier les statistiques. C'est pour ça que normalement, la base de tout et de tout, c'est de contacter 100% des leads. Car après, pour traquer qui est qualifié, qui répond, etc., c'est beaucoup plus simple. Et là, en l'occurrence, disons qu'on aurait pris le choix de se baser sur les leads contactés. Statistiques. Et on aurait 5 leads en point d'interrogation, on ne sait pas qui est qualifié ou pas. Là, passons à l'étape suivante, on arrive au rendez-vous. Sur ces 5 leads qualifiés, enfin, sur ces 7 réponses, 5 sont qualifiés. Et combien ont pris un rendez-vous? Donc, bah, ils étaient tous vraiment qualifiés, notre appel de filtrage était efficace et on a pu prendre 4 rendez-vous. Et bien, on voit que le taux de rendez-vous réservé est de 27%, sachant que ce taux de rendez-vous réservé est calculé sur le nombre de leads contactés. Donc sur 15 personnes contactées, eh ben, 27% ont pris un rendez-vous. Il n'est pas comptabilisé sur le généré, puisque sur le contacté, au moins comme ça, s'il y a une variable, elle est prise en compte. Mais normalement, ça devrait être le même chiffre, ça devrait être 20. Ok. Donc là, on voit qu'il est de 27%. Notre objectif est de 40. Notre pourcentage de réussite 67 et notre pourcentage manquant pour atteindre l'objectif est de 33. Donc là, typiquement, une fois qu'on a réussi à remplir ça, pour le lundi par exemple, c'est de prendre chaque étape et à chaque étape se dire comment je peux améliorer et quelle étape est la plus importante à améliorer. Et si on regarde, tout est lié. Si par exemple vous venez ici et vous vous dites 4 rendez-vous alors que j'ai 5 qualifiés. Donc c'est très bien que sur les 5 leads qualifiés, j'ai pu en avoir 4. Et mon taux de rendez-vous réservé n'est pas respecté, qu'il soit de 40. Je peux mettre en place, avoir plus. Ah, simplement, on compte. Ici, on pourrait déjà être plus rapide. Ça nous permettrait déjà d'avoir certaines personnes qui sont qualifiées, mais ils vont dire qu'ils ne sont pas qualifiés car ils sont recontactés 48 heures après, ils ont la tête ailleurs, ils sont en train de faire autre chose. Ils vont dire c'est pas moi qui ai rempli ce formulaire, j'ai oublié, ça m'intéresse pas. Et nous, on va les compter dans pas qualifiés, alors qu'à la base, on a leurs informations, ils ont bien rempli le formulaire, donc c'est énormément de chances qu'ils soient qualifiés. Mais notre prise en charge était trop lente et ils ont été automatiquement disqualifiés eux-mêmes car ils ne sont plus intéressés. Ils voulaient les informations à un moment donné, actuellement ils ne les veulent. Peut-être que améliorer ici, potentiellement, augmenterait
notre nombre de réponses et aussi notre nombre de leads. Ça peut être très intéressant de se pencher dessus pour atteindre cet objectif des 40%. Mais aussi, le nombre d'appels total, on est quasiment 3, mais on n'y est pas encore. Peut-être que d'augmenter ici, ça va rajouter une réponse supplémentaire, peut devenir le rendez-vous manquant pour faire regarder à quel point ça augmente vite. Vous en avez 4, passer à 5, on est à 33%. Donc on passe de simplement, là on est à 83% de réussite, alors qu'on était à 67. Donc 33% à atteindre contre 7%. C'est énorme. Et c'est que un rendez-vous. Donc c'est le petit effort peut-être d'aller chercher les 3 qui va débloquer ce rendez-vous. Et surtout, le point crucial ici, bah, c'est que 5 leads qui ne sont pas pris en charge. Si sur les 5 leads, on a presque 2 réponses, on a ce fameux rendez-vous supplémentaire. Un rendez-vous à grappiller ici dans la prise en charge car on ne prend pas tout le monde. Peut-être un ici car on n'a pas atteint les 2, 3. Et sûrement un voire 2 ici car les leads ne sont pas pris en charge assez rapidement. Ça va automatiquement augmenter le nombre de réponses, le nombre de cliquets et le nombre de rendez-vous réservés. Et il faut voir les actions à mettre en place. Et là, après, vous allez pouvoir en comparer avec le mardi, le mercredi, pour avoir un total sur la semaine. Moi, ce que je vous conseille quand même, c'est que là, ça va donner des indicateurs, mais regardez en semaine pour avoir de la data plus concrète et vous dire, semaine 1, il s'est passé ça, je mets ça en place pour améliorer. Et semaine 2, je regarde si ça a fonctionné. Si ça a fonctionné, très bien, où est-ce que je peux améliorer? Par exemple, typiquement, disons que ça, c'est les stats de la semaine. Je me dis, OK, je mets des notifications en place, je donne des pipelines à mes commerciaux, je traque exactement la prise en charge, j'essaye d'améliorer la gestion, je leur donne les outils nécessaires, je leur crée des tableaux, etc. Je veux qu'en semaine 2, 100% des leads générés soient pris en charge. Et bien ça, ce sera une action. Là, c'est sur la semaine 2, vous pouvez traquer et vous pourrez voir si les nombres que vous rentrez ici, est-ce que vous êtes passé à 100%? Et si oui, vous êtes passé à 100%, comment ça a impacté la suite de votre tunnel? Et une fois que ça c'est fait, que là, vous avez réussi à passer à 100%, comment ici je peux les faire passer à 3? Peut-être en leur ajoutant une pipeline de tracking, de suivi en J, mettant un système de tableau, encore une fois, ou en leur donnant un script d'appel de filtrage pour que les appels de filtrage soient plus rapides, plus automatisés, que ce soit plus simple pour eux, etc. Et il existe des dizaines de solutions à chaque étape. Il faut tester, analyser et tout simplement voir si ça a fonctionné. Dès qu'il y a un problème dans une entreprise comme ça, pour le résoudre, vous allez partir d'une hypothèse. Vous allez dire, dans l'hypothèse où je donne des meilleurs outils à mon équipe commerciale et un moyen de traquer et de notification, pour savoir que le lead est généré, je pense qu'ils seront capables de prendre en charge. Ça, l'hypothèse est que si vous mettez ça en place, le résultat sera. Une fois que l'hypothèse est mise en place, vous allez analyser les résultats. Et grâce à ces résultats, en étape 3, vous allez avoir de la data supplémentaire pour simplement repasser par une phase de je mets en place ça, ça, ça pour atteindre l'objectif. Et en faisant cette boucle, non, se dire, dans l'hypothèse où je mets ça en place, je pense avoir ce résultat. Vous analysez ce résultat pour voir s'il correspond à vos attentes. S'il correspond à vos attentes, c'est bon, vous avez atteint votre objectif. Surtout là, en l'occurrence, si vous êtes à 100%, on ne pourra pas faire mieux. En revanche, vous êtes peut-être à 90. Ok, maintenant que je suis à 90, quelle action je peux mettre en place? Dans l'hypothèse où je mets cette action, je pense pas, etc., etc. Et en ayant ces réflexions, en analysant, en traquant, en mettant en place des objectifs, en trouvant des solutions, terme 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines, vous avez les solutions, c'est réglé et ça fonctionne à vie. Et le client que ça vous rapporte, le fait de régler chaque souci à chaque étape, énorme. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé et que vous avez compris un petit peu ce principe et que vous allez pouvoir le mettre en place dans votre entreprise. Si c'est le type de choses que vous trouvez pertinente, je vous invite à télécharger un e-book offert. Le lien est dans la description où on reprend vraiment tout le système d'acquisition
complet pour les entreprises de rénovation d'énergie renouvelable, que ce soit solaire, pompe à chaleur, isolation, etc. Dedans, ce sera vraiment un système d'acquisition de A à Z qui va vous expliquer comment générer vos propres leads. Une fois que ces leads sont créés, comment les organiser, bah, justement gérer la prise en charge et comment avoir toute cette partie d'analyse marketing pour améliorer les performances de votre entreprise. C'est vraiment un guide complet sur l'acquisition dans l'objectif bah, de doubler votre nombre de chantiers de manière mensuelle. Si vous avez 10 chantiers, comment passer à 20? Donne tout de A à Z et vous pouvez l'implémenter vous-même. Donc je vous invite à le télécharger et en complément de ça, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur YouTube. Il y a énormément de valeur et je suis certain que si vous écoutez vraiment les conseils, vous les mettez en place et vous analysez les résultats, votre entreprise va croître. C'est tout simplement des mathématiques à ce niveau-là. On se dit à très vite dans une autre vidéo.